et je vais me limiter donc à l'image que tu vois au milieu, à côté de la vidéo, qui a les hexagones et le petit peuple en bas. Qu'est-ce que cette image nous dit aujourd'hui? Pourquoi je vais m'attarder sur elle? Pour quelques concepts, à savoir que le premier hexagone tout en haut, comme je l'ai souvent dit, représente le ciel ou l'unité parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui pense et les autres pensent en lui. Il est donc le royaume des cieux, il est le royaume de l'unité parfaite. Le second hexagone, c'est déjà le rêve, ce n'est plus la réalité, c'est déjà le rêve, mais un rêve qui est proche de la réalité, que nous appelons l'esprit entier et qui est régi par la conscience de l'entièreté, c'est-à-dire que à ce niveau, le Fils qui est en train de vouloir s'illuminer, de s'éveiller, pardon, est déjà illuminé et il voit déjà que tous ses frères sont le même, ils ne sont plus différents et il le voit de manière expérimentale, empirique et non pas de manière intellectuelle. Donc, ça s'appelle ici le pur esprit. En fait, ça s'appelle l'esprit entier parce que les deux parties de l'esprit entier sont l'esprit juste et l'esprit faux. L'esprit juste et l'esprit faux constituent les deux parties de l'esprit entier. Quand ces deux parties ont fusionné en une seule, ça devient l'esprit entier. Et naturellement, quand elles se divisent aussi en deux, ça devient l'esprit juste et l'esprit faux. Donc, quand elles sont divisées en deux parties comme ça, on a l'esprit juste qui correspond à ce qu'on appellerait la demeure du Saint-Esprit. C'est comme si l'esprit entier étant divisé en deux parties, une partie est la demeure du Saint-Esprit et l'autre partie est la demeure de l'ego. En passant, quand nous faisons l'expérience de l'éveil bouddhique, c'est tout simplement que l'esprit conscient que nous sommes remonte jusqu'à l'esprit faux dans l'esprit entier et voit l'univers en entier, pendant que quand nous sommes illuminés, tout l'esprit entier est devenu Christ, il n'y a plus d'esprit faux et du coup, c'est quasiment déjà le monde réel que nous voyons qui est une sorte de ciel perceptible dans l'esprit entier. Quand on est en phase d'éveil, d'illumination, c'est plutôt une forme de ciel, une sorte de ciel qui est perçu, alors que quand on est en mode éveil bouddhique, c'est plutôt dans l'esprit faux qu'on va arriver au niveau de l'esprit entier et qu'on pourra donc voir l'univers, l'unité avec l'univers. Donc, il est important de savoir que quand le cours parle du pur esprit, en général, ou bien de la vérité, ou de l'unité, ou de la vie, c'est au-dessus de cette frontière que j'appelle l'instant saint. Donc, en bas de l'instant saint, le Saint-Esprit et Dieu ne connaissent pas ce qui se passe ici en bas. Ils ne reconnaissent pas ça. Alors qu'en haut, c'est là qu'eux ils opèrent. Et vice-versa. L'ego non plus ne connaît rien de ce qui se passe en haut de l'instant saint, qui est comme la frontière entre les deux univers. Donc on peut dire que le haut est une sorte d'univers réel, même si une partie n'est pas vraiment réelle parce qu'elle pense simplement comme au ciel, mais comme ce n'est pas l'unité parfaite, ce n'est pas la réalité, mais c'est une partie dans laquelle on se prépare à rentrer au ciel. Donc, pourquoi j'insiste aujourd'hui sur ces hexagones? Parce que je voudrais que nous apprenions que quand le cours parle de la connaissance, c'est le synonyme de l'illumination, c'est le synonyme du pur esprit, c'est le synonyme de la liberté, c'est le synonyme de Dieu, c'est le synonyme du ciel, c'est le synonyme de l'unité parfaite et que sais-je encore. Donc, la connaissance n'est possible qu'au ciel, parce qu'au ciel, tout le monde est Dieu, tout le monde connaît tout, tout le monde a tout, tout le monde est tout. Donc, ça que la connaissance est donc un synonyme de ce terme-là. En revanche, dans l'esprit entier, et que si on est en phase de l'illumination, nous aurons une sorte de connaissance, mais qui n'est pas permanente. C'est-à-dire que puisque l'esprit est encore relié à un corps, à son corps, il ne peut pas encore accéder en permanence à la connaissance, étant donné qu'il n'est pas encore, il n'est pas encore vraiment partout, comme on peut dire, étant donné qu'il est encore limité par le corps, mais il est déjà illuminé. Cependant, il n'a pas encore vraiment la connaissance. Il peut l'avoir chaque fois que ça lui est permis, parce que comme la révélation, qui est l'expérience d'une visite au ciel sans le corps, alors que dans l'esprit entier, l'esprit est encore attaché à un corps dont il doit se défaire pour entrer dans la connaissance. N'empêche que, ici, au niveau de l'esprit entier, l'esprit fait vraiment l'expérience de ce que tout le monde est le Christ. Ce n'est pas un truc intellectuel. Il voit l'innocence de tous ses frères, puisque l'esprit faux, au niveau de l'esprit entier, a déjà été défait. Il n'y a plus que l'esprit juste, mais vu de manière empirique, vu de manière expérimentale, dont l'esprit voit que tous ses frères, nous sommes tous innocents, nous sommes tous saints, nous sommes tous le Christ. Ce n'est pas une histoire qui se raconte,
C'est une évidence qu'il vit et qu'il peut percevoir. On appelle ça la vision du Christ. En revanche, au niveau de l'esprit juste, on y est quand la connaissance de la vérité est intellectuelle. Au niveau où on n'est pas encore illuminé, on est éveillé, mais on désire être illuminé et on connaît que la vérité, c'est d'être comme Dieu. Donc l'esprit juste, c'est là où on se prépare à arriver au niveau de l'esprit entier. Et l'opposé donc de l'esprit juste est l'esprit faux. Le cours dit, pour l'esprit conscience que nous sommes, que je rappelle, est comparable à un ascenseur qui se balade dans l'univers pour se chercher son identité, que l'esprit conscient qui s'identifie à l'esprit faux a la fausseté d'esprit, pendant que l'esprit conscient qui s'identifie à l'esprit juste a la justesse d'esprit. Ça veut dire quoi la justesse d'esprit? Ça veut dire qu'il est en train de se préparer à passer, à s'éveiller. Il est déjà sauvé. D'ailleurs, il faut dire que le salut, dans le cours, on est sauvé quand on a su déjà s'identifier à l'esprit juste. Et on est endormi, on est un rêveur inconscient quand on s'identifie encore à l'esprit faux. Nous aurons compris que l'esprit faux, étant dans l'esprit entier, quand nous prenons le chemin de nos spiritualités du monde et que nous arrivons dans l'esprit faux, c'est là que nous pratiquons les méditations, les exercices spirituels et les efforts pour entrer dans l'éveil bouddhique en faisant fi de l'esprit juste, donc sans avoir travaillé à ce que notre culpabilité inconsciente soit guérie. Il y a même des personnes dans cet univers qui croient qu'elles sont des corps et qui ne savent rien de l'esprit, même si elles en parlent théoriquement. Donc, on les appelle, ma foi, les scientifiques. Parfois, c'est aussi quelques religieux qui n'ont aucune relation avec l'esprit et qui croient qu'elles sont des corps et veulent se réaliser dans le corps. C'est l'univers des symboles. Donc, nous allons voir aujourd'hui, dans le chapitre 8 d'un cours en miracle, le voyage du retour. Le voyage du retour dit que, au départ, nous avons cru qu'on était des corps. À un moment donné, on peut évoluer et on s'identifie à l'esprit faux. On a la fausseté d'esprit. On a déjà la conscience de ce qu'il y a quelque chose au-dessus des corps. Ailleurs, certains appelleraient ça les initiés, les chamans, les voyants, les marabouts, les spiritistes, les sorciers, que sais-je encore. C'est des personnes qui opèrent au niveau de l'esprit faux, qui connaissent plus que celles qui sont confinées au niveau du corps, et c'est elles qui gouvernent dans les corps. Des personnes qui sont connectées au niveau de l'esprit faux sont celles qui gouvernent l'univers des corps, et c'est elles qui ont les leviers de la politique, de l'économie, parfois même de l'intelligence dans le monde. C'est elles qui gouvernent le monde. Elles ne diront pas toujours comme ça pour enseigner leurs connaissances. Elles s'enferment dans des loges d'initiés qui sont payées à prix d'or pour vous dire ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Et là-bas, on leur apprend comment fonctionne l'esprit faux, qu'elles appellent souvent la conscience ou Dieu. Et elles travaillent donc au moyen des méditations et autres exercices à se développer pour devenir des maîtres dans l'esprit faux. Et leur spiritualité s'arrête à ce niveau. Celles qui ont eu la grâce, qui veulent pas la grâce, celles qui ont choisi de vouloir connaître la vérité, vont après un certain temps se déconnecter pour aller plutôt s'identifier à l'esprit juste. On dira d'elles qu'elles ont démissionné de tous ces trucs qu'elles faisaient avant. Et c'est là qu'elles commencent à marcher vers la vérité, vers le ciel. Mais celles qui sont restées au niveau des spiritualités du monde, où on implique le corps dans ces exercices, parce que je vous rappelle, le corps n'étant pas connu par la partie du haut, tout ce qui implique le corps ne concerne pas la spiritualité du pur esprit. Parce que l'enjeu, c'est de choisir entre être un corps et être le pur esprit. Le choix est radical, on ne peut pas être les deux à la fois. Si nous croyons que nous sommes un corps, alors on ne peut pas être le pur esprit. Et si on sait qu'on est le pur esprit, alors on sait que le corps est une illusion. Donc voilà l'image que je voulais te rappeler ce matin, que nous avons déjà vu, et je voulais juste insister là-dessus pour ceux qui ne sont pas souvent là, qu'ils puissent comprendre de quoi nous parlons, parce que le chapitre 8 d'un cours en miracle que nous allons lire tout à l'heure en parle d'une certaine manière.